Davos. Ce nom, on l'entend partout, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Qu'est-ce qui se passe dans ce petit village suisse? Aujourd'hui, on mène l'enquête. On va décortiquer le Forum économique mondial, l'une des rencontres les plus puissantes et, disons-le, les plus secrètes de la planète. Alors, le décor, c'est ça, un petit village alpin, un cadre idyllique, et là, au milieu, se rassemble toute l'élite mondiale. Leur mission officielle, accrochez-vous bien, améliorer l'état du monde. Rien que ça. C'est une ambition énorme, presque un peu trop belle pour être vraie, non? Voilà pour la promesse, mais dans la réalité, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Eh bien, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et surtout, c'est incroyablement critiqué. Si on gratte un peu le vernis, on découvre une histoire complètement différente. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour comprendre Davos, la première question à se poser, c'est qui sont ces gens? Qui y va en fait? Et ça nous amène à un concept super important, celui de l'homme de Davos. L'homme de Davos. Ce n'est pas juste une expression, c'est un concept qui a été inventé par un politologue, Samuel Huntington. Et qu'est-ce que ça décrit? Eh bien, ça décrit une élite mondiale tellement puissante, tellement riche grâce à la mondialisation, que pour elle, les frontières n'ont plus vraiment de sens. Leur loyauté, elle n'est plus envers un pays en particulier, mais envers le réseau mondial qu'ils ont eux-mêmes bâti. Un réseau dont, évidemment, ils sont les premiers à profiter. Alors concrètement, qui reçoit le fameux carton d'invitation? Oubliez l'idée que ce ne sont que des milliardaires. La liste, c'est le Gotha mondial. On y trouve des chefs d'État, des PDG des plus grandes multinationales, des banquiers centraux, mais pas seulement. Il y a aussi des universitaires, des ONG et même des célébrités qui viennent défendre des causes. C'est vraiment le carrefour où se croisent le pouvoir, l'argent et l'influence. Et cette citation, elle résume parfaitement la critique principale qu'on fait à Davos, la déconnexion. L'idée que cette élite, qui est littéralement assez puissante pour écrire les règles du jeu, vit dans une réalité complètement à part, une bulle dorée, très très loin du quotidien de la plupart des gens. On continue notre enquête. Deuxième indice, le prix du pouvoir. Parce que oui, pour entrer dans ce club ultra select, il y a un ticket d'entrée. Et la réponse à comment on entre, elle est simple, avec de l'argent. Et pas qu'un peu. 600 000 francs suisses. Voilà. C'est le tarif annuel pour qu'une entreprise devienne ce qu'on appelle un partenaire stratégique. C'est le sésame, le ticket d'or qui donne un accès VIP à tout. Les discussions, les décideurs, les réseaux d'influence. Mais attendez, ce n'est pas fini. En plus de ça, chaque personne qui vient doit payer son propre billet. En 2014, c'était 19 000 $. Juste pour l'entrée. On est d'accord, c'est pas vraiment le séminaire du coin. Le point crucial à comprendre, c'est d'où vient l'argent. En fait, tout le système est financé par un millier d'entreprises membres. Et pas n'importe lesquelles. On parle de multinationales géantes avec des chiffres d'affaires de plus de 5 milliards de dollars. En gros, ce sont les plus grands acteurs de l'économie mondiale qui financent l'événement pour avoir un accès direct aux politiques et aux régulateurs. Forcément, ça pose la question de l'influence, non? Poursuivons l'enquête avec ce qui est sans doute la contradiction la plus criante de Davos. C'est vraiment le cas d'école du « faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais ». Un des sujets phares à Davos, année après année, c'est le climat. Accélérer l'action pour le climat. On a des discours enflammés, des promesses, des tables rondes sur l'urgence de réduire les émissions de CO2, la planète est en danger, et à Davos, on en parle beaucoup. La question est toute simple. Comment ces gens-là viennent à Davos? Et la réponse, eh bien, elle est, disons, assez parlante. Alors voilà la réponse, en quelques chiffres, qui viennent d'une étude commandée par Greenpeace. Pendant la semaine du forum, en 2022, le trafic de jets privés a doublé. Tout simplement. Et le résultat de tout ça, des émissions de CO2 équivalentes à 350 000 voitures sur la route pendant une semaine, c'est juste colossal. Et le pire dans tout ça, plus de la moitié de ces vols en jet, c'était pour des trajets super courts, moins de 750 km, des trajets qu'on peut facilement faire en train. Le record absolu, un vol de 21 km. 21 km. Là, on atteint des sommets. Difficile de parler de crédibilité écologique. Bon, on a vu qui y va, combien ça coûte, et les contradictions, il est temps de rendre le verdict. Alors, Davos, est-ce que c'est un vrai moteur de changement pour le monde, ou est-ce que c'est juste le club de networking le plus cher de la planète? Il faut peser le pour et le contre. D'un côté, il y a ceux qui défendent Davos. Ils disent « c'est une plateforme de dialogue unique au monde. Ça permet de lancer des initiatives concrètes, de mettre les grandes crises sur le devant de la scène. » Et de l'autre côté, il y a les critiques.
Pour eux, c'est un club de discussion totalement déconnecté qui ne fait que protéger les intérêts des plus riches avec un fossé immense entre les beaux discours et les actions. Bref, une énorme opération de com pour milliardaires. Mais soyons honnêtes, il en sort parfois des choses concrètes. L'initiative COVAX, par exemple. C'est ce programme qui a permis de distribuer des vaccins contre la Covid-19 aux pays à faible revenu. C'est souvent l'exemple qu'on donne pour montrer que oui, quand on réunit les bonnes personnes au bon endroit, Davos peut avoir un impact positif. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Si on met de côté les jets privés et les grands discours, quelle est l'influence réelle de Davos? Pour conclure, cette citation de Peter Goodman, l'auteur de Davosman, elle offre une perspective différente. Elle nous dit « Et si la solution ne venait pas de là-haut, de cette élite qui discute dans les Alpes? Et si le vrai changement ne pouvait venir que d'en bas, d'une mobilisation qui exige des règles du jeu différentes pour tout le monde ?» C'est peut-être ça la vraie question que Davos nous force à nous poser chaque année.